On vient de lancer le premier sondage pour vous demander comment vous allez et pour l'instant, tout le monde a l'air d'aller correctement. Je vous laisse encore le soin de vous installer parce que je pense que quelques derniers vont nous rejoindre. Je vais aussi partager pendant ce temps-là le visuel qui va servir pour la présentation. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions directement aussi pendant le webinaire. Je tâcherai d'y répondre aussi si mes collègues relaient la question pour que je puisse y répondre de manière orale à tous. Voilà, la session d'aujourd'hui va porter sur la nouvelle collection d'anglais pour le qualifiant qui s'appelle Jump. Je pense que certains d'entre vous, je revois des noms qui étaient présents à la fois hier pour Brio et lundi pour la collection de néerlandais pour le qualifiant Spring et pour la collection d'anglais pour le général Jelly. Je vais maintenant vous présenter cette nouvelle collection Jump. Et vous verrez quelques similitudes forcément avec la nouvelle collection Spring, puisque ces deux collections répondent au nouveau référentiel de langue moderne pour les humanités professionnelles et techniques. Donc, ce sont les mêmes référentiels pour les deux collections. La troisième année est un niveau pour consolider le niveau A1+. La quatrième année va consolider le niveau A2-. Et pour Jump, le Jump troisième année est sorti l'année dernière. Jump quatrième arrive ici pour la rentrée 2020. Bien entendu, cette nouvelle collection répond au nouveau programme et met en place les UAA. Alors les UAA dans les langues modernes, ce sont également des UAA appelés des ensembles cohérents d'acquis d'apprentissage. Évidemment, ils sont amenés à être vus de manière spiralaire en langue moderne. Donc nous avons les 5 UAA qui correspondent aux 5 compétences. Vous voyez la distinction très très claire entre l'expression orale avec interaction et l'expression orale sans interaction. Les 3 processus cognitifs, connaître, appliquer, transférer, sont également présents dans cette collection. Alors pour ceux qui ont assisté à Spring, la structure va être différente, mais ces 3 processus cognitifs restent bien importants dans la collection. Alors, petite question que je lis, est-ce que le Jump 4 arrive pour la rentrée 2020? Oui, il sera disponible durant l'été puisque il est bientôt envoyé en production, donc au plus tard fin juin, vous pouvez l'avoir entre vos mains de manière physique et alors cet été déjà avoir accès à tous les compléments de la collection. J'expliquerai plus tard en quoi consiste UliGit, mais vous pourrez bien entendu y avoir accès pour prendre la main de cette nouvelle méthode avant de commencer la rentrée. Rentrons un peu dans le contenu de cette nouvelle collection. Il y a, pour chaque chapitre, il y a une page de garde qui va vous expliquer les éléments très clairs, c'est-à-dire les compétences qui vont être travaillées dans le chapitre, les ressources nécessaires pour travailler ces compétences et la tâche finale vers laquelle les élèves sont amenés et qu'ils pourront alors réaliser de manière autonome parce qu'on les y aura préparés. Après cette page d'introduction, vous allez voir les textes d'input. Ça, pour ceux qui ont vu la collection Spring, c'est vraiment quelque chose de très semblable puisqu'on veut, à partir de différents supports, on veut permettre aux élèves de découvrir déjà toutes les ressources qui vont être travaillées dans le chapitre, les ressources grammaticales, lexicales, les stratégies de communication, etc. Ici, on rentre dans un thème tout à fait différent d'autres collections, en tout cas chez Vanille de Book, donc pas du tout comme dans Spring, pas du tout comme Jelly ou encore comme dans Tandem Brio. L'objectif ici, c'est de présenter des jeunes qui sont américains, des jeunes qui vont avoir un parcours dans une école qualifiante comme vos élèves et qui vont découvrir au fur et à mesure le métier qu'ils veulent faire plus tard. On essaye de se rapprocher au mieux de la vie quotidienne des élèves. Alors, par rapport à
à ces personnages. On va vraiment les suivre en 3e et en 4e avec différentes évolutions, mais vous pourrez voir que au niveau des visuels, on a quelque chose qui touche les jeunes qui sont parfois plus âgés en 3e et 4e du qualifiant et on part vraiment sur des photos et sur quelque chose de très réaliste aux États-Unis. C'est un thème qui leur plaît généralement beaucoup. En tout cas, pour ceux qui connaissent déjà la collection et ont déjà utilisé Jump 3, c'est effectivement un des grands aspects positifs de cette collection. Alors les différentes compétences sont travaillées au fur et à mesure de la collection, au fur et à mesure des pages. Vous voyez ici quelques exemples, par exemple une expression orale en interaction où on amène l'élève à préparer des vacances en Amérique. Ça lui permet de faire aussi des recherches parmi des éléments qu'on lui propose pour découvrir aussi de la géographie, d'autres éléments liés aux États-Unis, quelque chose qui leur plaira particulièrement. Un autre exemple, la compréhension en édition, vous voyez en haut à droite de l'écran, vous avez ici ce qu'on appelle les stratégies d'apprentissage, les stratégies pour aider les élèves à prendre conscience des étapes qu'ils doivent réaliser au cours d'une compétence. Ici, par exemple, on leur propose, avant même d'écouter la compréhension à l'audition, on leur propose de regarder les photos et de lire le titre, et de déjà faire des hypothèses. Faire des hypothèses est quelque chose de très important, tout comme toutes les stratégies d'apprentissage dans le nouveau référentiel. Et après avoir écouté la listening, ils vont pouvoir vérifier leurs hypothèses et pouvoir vérifier ces éléments. Alors, j'en profite puisque je parle d'une compréhension d'audition et que je vois une question par rapport aux auditions. Évidemment, même si la thématique est portée sur les États-Unis, il est essentiel que vos élèves comprennent l'accent britannique. Donc, ça a été enregistré avec des studios près de Londres, avec l'accent britannique. Alors, dans les textes, parfois, pour montrer la différence entre les deux langages, on met les deux mots avec un petit drapeau pour que les élèves puissent bien distinguer les deux aspects. Mais c'est essentiel que vos élèves apprennent l'accent britannique, donc on a vraiment fait attention à cet aspect-là. On sait que vous devez répondre aussi aux demandes pour vraiment leur apprendre les choses qu'on vous demande de leur apprendre, donc on ne s'en est pas écarté. Donc, la seule différence, c'est que par écrit, vous verrez parfois les deux mots utilisés, les deux expressions utilisées, mais qui sont bien ciblés pour que vos élèves puissent bien comprendre la différence. Et ça vous permet d'amener les élèves à prendre conscience de cette différence linguistique. Alors, autre compétence, la lecture. Vous voyez ici de nouveau, pour amener les élèves à déjà un peu découvrir le texte avant même de lire, ne pas être découragé par rapport à un texte, qui peut parfois être très difficile pour vos élèves en qualifiant. On a quelques images, quelques photographies plutôt, qui amènent déjà à se rapprocher du sujet et qui leur permet également de faire des hypothèses par rapport à ça. Alors, évidemment, par rapport au processus cognitif, donc les 3 étapes, connaître, appliquer, transférer, il y a toujours la première étape de connaître. Alors pour connaître, on va apprendre à découvrir le vocabulaire, les champs thématiques, les points de grammaire, et vous avez dans Jump des sections spécifiques par rapport à ça. Vous voyez ici les pages de vocabulaire sur la mode, et elles sont vraiment identifiables avec un fond de couleur bleue derrière chaque page consacrée vraiment à se connaître, cet appliqué de vocabulaire. Comme je disais précédemment, vous voyez ici la petite distinction des deux traductions, des deux mots, avec le petit drapeau pour vous permettre de bien identifier, de bien savoir la différence et de pouvoir permettre aux élèves de l'identifier également. Alors un autre exemple, vous verrez qu'on a fait attention à la mise en page, à quelque chose qui ne soit jamais lassant. On retrouve jamais de même type d'exercice l'un après l'autre. On essaye de varier au maximum pour que vos élèves aient une attention toujours gardée sur les activités et sur la découverte de ces nouvelles thématiques.
Autre exemple, par exemple ici, un des personnages fait un stage dans un hôtel, c'est le métier qu'elle rêve d'exercer, et on va pouvoir découvrir aussi les mots de vocabulaire qui y sont liés. On est dans la collection Jump, dans la formation commune de l'anglais. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de découvrir les mots de vocabulaire de certains métiers, de certaines particularités. Vraiment les thématiques qui touchent particulièrement vos élèves, mais tout en respectant ce que vous devez voir effectivement avec vos élèves. Deuxième aspect, la grammaire. C'est effectivement essentiel. La grammaire a été mise en avant déjà dans les textes d'input. Les élèves ont déjà pu découvrir. Et effectivement, cette approche inductive est vraiment essentielle pour vous en tant que professeur de langue. Et à partir de cette approche inductive, vous allez pouvoir entraîner vos élèves pour revoir les éléments. Alors, première chose, vous avez effectivement toujours une partie par rapport à l'induction pour revoir par rapport au dialogue de base, par exemple, ou les éléments que vous avez déjà vus précédemment pour rappeler certains éléments aux élèves. Vous voyez que le fond des couleurs, de nouveau, est très spécifique. On peut bien identifier qu'on est dans une page de grammaire. C'est toujours, toutes les pages de vocabulaire spécifique ou de grammaire spécifique sont sur des pages entières, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de très structuré pour les élèves, et ils peuvent visualiser très clairement où ils sont dans l'ouvrage. Donc après cette partie d'induction, vous avez une partie qui va expliquer les points de grammaire, qui sont généralement pas trop longs pour ne pas étouffer les élèves, mais qui expliquent de manière très simple et avec des différences, par exemple typographiques aussi, entre les explications et les exemples, pour que vos élèves, visuellement, puissent bien reconnaître les différentes parties. Après ces explications, il y a toujours des exercices qui suivent pour vos élèves, pour qu'ils puissent s'entraîner. C'est vraiment cette partie appliquée des différents processus cognitifs. Vous trouverez aussi, je reviendrai dessus, sur Udidit, des exercices complémentaires qui vous permettent d'envisager des exercices complémentaires pour vos élèves, mais aussi des exercices de dépassement, si jamais vous avez des niveaux différents pour vos élèves. Vous verrez aussi qu'il y a des exercices basiques pour ceux, je voyais aussi dans les questions, des élèves qui arrivent en qualifiant, qui n'ont aucune base en anglais. Et effectivement, ça vous permet de cette collection, notamment puisqu'elle remet les bases du niveau A1+, on revoit toutes les bases dans Jump. Certainement avec, au départ, peut-être un peu plus vite que ce qu'on aurait vu en première, mais ils sont plus âgés aussi, c'est une thématique qui va les motiver. Et sur Udidit, vous aurez alors plein de compléments aussi pour qu'ils puissent s'entraîner de manière supplémentaire par rapport à la demande, et pour pouvoir surtout gérer la différenciation qui est souvent nécessaire dans vos classes et qui est certainement quelque chose à mettre en œuvre. Voilà, j'espère que je réponds à cette question. Je passe à la suite, et ce que je vais vous montrer, c'est que par rapport au point de grammaire, il y a également des vidéos. Donc les vidéos vont permettre d'expliquer d'une autre manière la théorie qui aurait été mise par écrit, par exemple les degrés de comparaison. C'est quelque chose que l'on a voulu très visuel. Alors vous verrez qu'ils sont aussi expliqués en anglais, mais les visuels parlent d'eux-mêmes pour pouvoir bien cibler la matière. Donc ça permet de nouveau de montrer les choses différemment. Vous aurez peut-être des élèves qui sont beaucoup plus visuels que les autres, et ça va être plus facile pour leur parler. Alors j'essaye de lancer la vidéo qui, évidemment, ne se lance pas, mais je vais vous partager un autre média depuis mon ordinateur pour résoudre ce petit souci technique. Voilà, entre-temps, n'hésitez pas à poser des questions. Je télécharge la vidéo pour vous la montrer autrement, puisqu'elle ne passe effectivement pas dans la présentation. Elle se charge, et pendant ce temps-là, je regarde si vous n'avez pas d'autres questions. Les points de grammaire, je vais en profiter le temps qu'elle se charge. Donc je vous expliquais qu'il y a quelques vidéos qui viennent s'ajouter, qui vous permettent de voir les choses différemment. Mais l'intérêt aussi, c'est que vos élèves vont pouvoir voir ces vidéos via
directement via leur manuel papier. C'est-à-dire que vous aurez, les élèves et vous avez accès à un QR code qui est directement imprimé sur le livre et qui, avec l'application Sésame ou toute autre application QR code, j'y reviens tout à l'heure pour vous montrer en quoi ça consiste, vous allez pouvoir facilement regarder sur le téléphone la vidéo explicative. Elle a été créée dans un format pour que ce soit lisible sur un écran de smartphone. Elle est effectivement aussi disponible sur Udit pour la regarder sur ordinateur ou via le manuel numérique pour que vous puissiez l'afficher en classe face à tous les élèves. Voilà, je vais This vous la is a picture partager of maintenant. Gareth Smith. He's tall. Here you see his brother, Lionel. Lionel is taller than Gareth. Their father is Chris. He's the tallest of the family. If we compare two things or people, we use the comparative form. We just add er to the adjective, and we also add the word than. If we compare more than two things or people, we use the superlative form. We add est to the adjective, and we put the before the adjective. Now, Gareth is a friendly boy, but his brother Lionel is friendlier, and their father is the friendliest of the family. As you can see in the example, the adjective ends in a consonant plus y. If this is the case, we change the y into I, and we add er for the comparative and est for the superlative. Gareth's family lives in Edinburgh. London is close to Edinburgh, but Manchester is closer, and Glasgow is the closest. Voilà, je coupe, je vais pas tout vous montrer parce qu'effectivement vous aurez l'occasion de découvrir les vidéos, mais j'en profite pour répondre à certaines questions que je vois en même temps. Donc par exemple, quelqu'un qui s'étonne de voir la vidéo en anglais. Alors toutes les explications dans le livre sont en français. L'objectif de ces vidéos est d'avoir un complément pour vous permettre également de gérer la différenciation. Je parcours vos remarques. C'est vrai qu'il y a certains élèves qui n'ont jamais vu d'anglais, mais d'autres qui ont déjà fait de l'anglais. Donc c'est pour vous permettre aussi de voir les choses différemment avec vos élèves. Les vidéos ne sont certainement pas quelque chose d'obligatoire, puisque toutes les explications sont rendues très simples par écrit dans les livres. On a essayé vraiment d'aller à l'essentiel sans aller trop loin dans les détails, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident pour vos élèves, particulièrement en qualifiant. Donc, l'objectif est vraiment de les aider au maximum. C'est aussi une manière d'avoir un visuel, et comme je vous disais, je pense que même si c'est en anglais ici, vous pouvez vous rendre compte que visuellement, ça aide, c'est très structuré, il y a des tableaux, il y a des visuels, et on peut également comprendre, même si on ne comprend pas tout l'anglais qu'il y a derrière. Ceci dit, la voix est relativement claire, il me semble. Alors, j'en profitais pour lire un autre commentaire qui disait qu'une professeure qui utilisait déjà en 3e et qu'elle avait trouvé ça très agréable avec les TQ. Avec les professionnels, c'est un peu plus compliqué. Oui, je confirme, je peux m'imaginer que c'est plus compliqué puisque le niveau de 3e année du TQ doit en fait correspondre au niveau de 5e année de professionnel en langue moderne depuis ces nouveaux référentiels. Alors c'est certainement aujourd'hui la collection qui est la plus proche des possibilités pour le professionnel. Il n'y a malheureusement pas de collection tout à fait à 100% qui correspond au référentiel pour les professionnels, mais effectivement, vous pouvez rencontrer quelques difficultés si vous utilisez déjà Jump 3 pour les 3e années en professionnel, puisqu'ils ils ne sont pas censés atteindre le même niveau. Alors, je continue la présentation. Dans chaque chapitre, vous avez des spotlights. C'est l'objectif d'ajouter des encarts culturels qui vous permettent de découvrir certains points culturels des États-Unis. C'est quelque chose qui les bonne. Ils ont déjà entendu parler de ces thématiques. Par exemple, ici, vous voyez 2 exemples très concrets. Ils en ont tous entendu parler. Ça arrive dans les séries, dans les films. Mais finalement, c'est intéressant d'aller chercher des informations complémentaires, de pouvoir, sans préjugés, sans stéréotypes, savoir ce qu'il en est vraiment. Donc on s'est attaché à détailler quelques éléments, quelques sujets phares qui les intéressera et qui leur permettra de ne pas avoir de préjugés.
Autre point très important, chaque chapitre se termine par plusieurs tâches finales. On les a entraînés, ils ont appliqué les différents éléments qu'ils ont vus. C'est l'heure après de transférer ce qu'ils ont vu, d'aller rechercher dans ce qu'ils ont appris dans le chapitre tous les éléments qui leur serviront à réaliser la tâche finale, et donc la tâche finale qui les met dans un contexte différent de celui d'apprentissage, mais qui leur permettent vraiment de travailler et d'amener à gérer ces stratégies de communication de manière autonome. Alors, on ne les lâche pas dans la nature, il y a toujours une aide, vous voyez sur cette image le learn to learn, je reviendrai sur cette rubrique, mais qui leur permet vraiment cette rubrique d'être aidés, de penser à certaines choses avant même de réaliser ou de se jeter corps et âme dans l'activité. Chaque tâche finale est accompagnée d'un tableau d'auto-évaluation qui leur permettent de réfléchir à certains points et de savoir ce sur quoi ils seront évalués. Ça vous permet aussi, plutôt que de leur dire directement, qu'ils puissent réfléchir à tous ces aspects-là. Il y a généralement 2 tâches finales en fin de chapitre et vous retrouverez d'autres évaluations. J'y reviens tout à l'heure sur You Did It pour que vous puissiez réaliser d'autres tâches finales. Voici un autre exemple. Vous voyez qu'ici, l'élève est amené à compléter son profil Facebook. On essaye aussi d'avoir des thématiques proches de leur quotidien et qu'il puisse alors réaliser et parler des éléments qu'il a appris dans plusieurs chapitres, c'est-à-dire son âge, son physique, ses loisirs, sa couleur préférée, son métier ou le métier qu'il aimerait faire, son origine, et de pouvoir discuter de tous ces aspects-là en imaginant pouvoir vraiment le réutiliser sur leur propre page Facebook s'ils le souhaitent. Autre élément, nous mettons vraiment en avant tout ce qui est oralité dans la collection. C'est un point important aussi des nouveaux référentiels, le fait de mettre en avant les compréhensions à l'audition, les expressions orales. Ici, vous voyez un jeu de rôle où on décrit vraiment précisément le rôle de chacun. Alors, vous verrez que la structure de la collection est très claire. On veut, tout comme pour la collection Spring, avoir quelque chose de visuel, de structuré, d'aéré, pour que l'élève ne doive pas se demander où son œil doit aller, où il doit regarder. Donc, par exemple, pour tous les jeux de rôle, dans chaque rôle, vous avez l'explication du contexte et de la tâche. Ici, je reviens si je le montrerai avec d'autres activités, mais effectivement, c'est une structure qu'on a voulu simple pour que l'élève ne se sente pas perdu à chaque nouvelle tâche finale. Alors, en fin de chaque chapitre, vous avez les mots de vocabulaire qui ont été vus dans le chapitre. Ces mots sont toujours mis en contexte, ce qui vous permet d'aider les élèves à voir l'utilisation du mot et la manière dont on peut les mettre dans des phrases. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est très faible, mais sur papier, vous verrez qu'une ligne sur 2 est un petit peu colorée, un petit fond coloré. On sait que dans vos classes, vous avez de nombreux élèves qui ont des troubles parfois dyslexiques, et on a porté une attention assez particulière à ça. Alors, dans les tableaux, c'est parfois très difficile pour un élève d'arriver en fin de ligne et de pouvoir visualiser la ligne qui suit, sans se tromper ou sans en passer une. Donc, cette coloration une ligne sur 2 va vraiment leur permettre d'être aidés dans ce tableau de vocabulaire. Aussi, nous avons utilisé une typographie qui n'a pas d'empattement et qui est lisible pour les élèves. Alors, il y a d'autres solutions, j'anticipe parce que certains d'entre vous pourraient poser quelles sont les solutions numériques pour les dyslexiques. Il y a d'autres solutions comme Numabib, qui permettent d'avoir les outils numériques vraiment entièrement adaptés aux élèves dyslexiques. Je vous laisse contacter aussi nos délégués si vous souhaitez plus d'informations sur cette solution, appelée donc Numabib. Dans ces listes de vocabulaire, vous pouvez aussi faire cocher par les élèves les mots de vocabulaire que vous souhaitez qu'ils étudient. Ils ne sont pas obligés de tout étudier. Vous verrez aussi des pointillés pour vous rajouter des exercices. Et vous avez donc toute la liberté d'adapter ces pages pour vos élèves. En fin de chapitre, les élèves retrouvent aussi ce qu'on appelle la travel checklist. L'idée, c'est que les élèves puissent voir de manière visuelle tous les éléments qu'ils ont appris du chapitre et qu'ils puissent eux-mêmes s'auto-évaluer. Par exemple, par rapport à un point de grammaire ou par rapport à
une compétence, de pouvoir voir ça je pense que je maîtrise, ou ça peut-être je vais aller revoir l'exercice et je vais me réentraîner. Par rapport aux points de grammaire et aux ressources lexicales, régulièrement vous allez trouver un logo, le logo YouDidIt, qui va vous amener à aller sur la plateforme pour que vous sachiez qu'il y a des compléments supplémentaires sur la plateforme par rapport à ces points. J'y reviens tout à l'heure en parlant de YouDidIt. Avant cela, je voulais encore vous parler donc de 3 rubriques importantes. Par exemple, la Learn to Learn, la rubrique sur la prononciation et une petite rubrique pour attirer l'attention sur les élèves. Alors, la rubrique Learn to Learn précise vraiment des stratégies d'apprentissage. Par exemple, on va aider l'élève qui est en train de lire un texte, de lui rappeler qu'il peut, par exemple, surligner les mots importants qui vont l'aider à réaliser la tâche. Alors, ces stratégies d'apprentissage, c'est tout ce que vous dites très régulièrement aux élèves, que vous leur répétez, répétez sans cesse au cours de votre classe, mais cette fois on les a écrits pour leur permettre aussi de travailler de manière autonome sans que vous deviez répéter ces éléments. Autre chose, par exemple, le deuxième exemple ici va amener les élèves à savoir tiens, comment ils peuvent mémoriser la conjugaison, quelles sont les possibilités. Par exemple, on va leur proposer de lire oralement les différents textes ou bien de les écrire, ça peut aider à l'apprentissage. Deuxième rubrique, la prononciation. Alors, on ne prétend pas évidemment aider par écrit sur papier à prononcer. Je pense qu'il faut toujours prononcer oralement pour pouvoir la travailler. Mais certainement, ces rubriques sont vraiment essentielles pour entendre la différence de prononciation, pour entendre aussi comment le dire, et parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas entendre la bonne prononciation si vous n'êtes pas là en face d'eux à tout moment. Ici, c'est l'objectif de pouvoir écouter les différences de sons, de pouvoir s'entraîner avec des audios qui ont donc été enregistrés dans des studios près de Londres, d'entendre ces éléments. Ça peut être aussi le TH, qui n'est vraiment pas évident à prononcer, ou le R, et de pouvoir ou le A, le I, de voir les différentes prononciations du I, de se rendre compte en voyant le mot écrit et en entendant la prononciation des différences possibles dans la prononciation de la langue. On sait que la mélodie des phrases est importante en langue étrangère. C'est aussi notamment pour ça qu'on ne travaille pas toujours que des mots, mais aussi des phrases. Donc, ils vont pouvoir découvrir cela. Dernière rubrique, une petite attention, c'est leur rappeler certains points importants. Par exemple, dans un des premiers chapitres, dans JUM 3, c'est de leur rappeler que le pronom personnel « I » va s'écrire avec une majuscule. C'est un détail, mais c'est essentiel que ça puisse être dit et qu'ils puissent s'en rendre compte par rapport à cet aspect-là. Donc, des petits éléments. Ici, c'est un des plus longs watch out qu'il y a dans le livre, mais c'est des petits rappels simplement des éléments. Alors, avant de passer à la suite, je lis un commentaire où je me rends compte que finalement, je n'ai pas dit que c'était un livre-cahier. C'est effectivement un livre-cahier, donc avec une structure très claire, des pages aérées, quelque chose de facile à mettre en œuvre, où vous pouvez suivre chapitre après chapitre les pages sans avoir besoin d'aller d'un livre à l'autre. On a fait le choix d'avoir tout en un, dans un seul livre. Les pages sont détachables, donc vous pouvez facilement demander à vos élèves de prendre un seul chapitre pour qu'ils ne doivent pas tout porter. Ceci dit, on a eu une attention particulière à ne pas avoir trop de pages non plus. Ce livre, cette collection s'adresse aux 2 et 3 périodes par semaine, principalement. Je pense qu'en anglais, c'est très rare que vous ayez 3 et 4 périodes semaine pour la formation commune, mais c'était important pour nous de ne pas en mettre trop non plus. Je pense que quand vous avez fait tout ce qu'il y a dans le livre, et si besoin, pour la différenciation, les compléments sur YouDidIt, vous aurez atteint le maximum que possible. Donc, ce sont bien des pages détachables qui sont perforées, qui vous permettent de les mettre facilement aussi dans une farte pour vos élèves. Alors, les mots de vocabulaire, une autre question, les mots de vocabulaire sont-ils classés par activité ou par ordre alphabétique? Il y a 2 possibilités. Dans le livre, en tant que tel, pour les élèves, ils vont trouver en fin de chapitre la liste des vocabulaires plus ou moins par
en fonction de l'apparition aussi dans le chapitre. C'est-à-dire que vous n'allez jamais retrouver un mot de vocabulaire qui a été vu dans un autre chapitre. Par contre, vous allez retrouver sur Youdidit, et je vous le remontrerai tout à l'heure, des listes de vocabulaire qui, là, vous pouvez les changer, parce qu'on vous les propose en Word, donc vous pouvez les changer. Si vous préférez par thématique, c'est possible. Si vous préférez par ordre alphabétique en mélangeant tous les chapitres, c'est également envisageable. Donc c'est relativement simple à mettre en œuvre cet aspect-là. Alors, un point intéressant aussi, donc dans ce tout en un, ce livre cahier, ce all-in-one plutôt, puisqu'on va parler en anglais, vous avez toujours le CD. On pense que c'est important toujours pour vous d'avoir la possibilité d'avoir un CD. Je pense que certains d'entre vous l'utilisent encore. Toutefois, nous avons rajouté pour les élèves des QR codes. Les élèves ont plus rarement encore de lecteur CD, donc on leur laisse la possibilité d'avoir accès via les QR codes qui sont dans le livre. Vous avez maximum un QR code par page, et simplement avec votre smartphone, vous pouvez passer sur le QR code et vous aurez accès alors à toutes les vidéos ou toutes les vidéos, toutes les audios directement avec un seul QR code pour la page comprise. Donc on ne mélange pas tous les audios, vous pouvez facilement retrouver sur la page dans laquelle vous êtes en train de travailler directement l'audio sans devoir mélanger tous les audios. Alors, dans le livre, je réponds à une autre question, effectivement, dans le livre de l'élève, il y a un CD qui correspond aussi à votre CD, et dans le guide du professeur, le guide méthodologique, on n'a pas remis le même CD puisqu'il est déjà dans le livre de l'élève. Toutefois, vous allez retrouver des audios complémentaires, notamment pour les évaluations sur Youdidit. J'y reviens tout à l'heure. Alors, pour lire ces audios, ces pistes audio et ces vidéos, vous pouvez utiliser l'application Sésame. C'est une application que nous avons créée chez Vanine. Alors, ça ne vous empêche pas d'utiliser n'importe quelle autre application de QR code, mais il nous semblait essentiel pour les élèves d'ajouter une fonctionnalité. Alors, elle consiste à faire en sorte que les élèves puissent télécharger la première fois un audio ou une vidéo, et puis puissent écouter, réécouter autant de fois qu'ils veulent, sans avoir besoin d'utiliser à nouveau des datas. Donc ça permet vraiment de ne pas pomper tout le forfait des élèves, et c'est essentiel parce qu'on sait à quel point ça peut vite coûter cher pour les parents ou pour toute autre personne de devoir utiliser autant de data. Donc c'était un point qui nous semblait essentiel. Voilà pourquoi nous avons développé cette application. Et vous pouvez la trouver, que vous ayez un téléphone Android ou un Apple, donc pas d'inquiétude, ça fonctionne sur tous les téléphones. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer en quoi consiste Sésame. Ça vous permettra de visuellement voir à quel point c'est relativement simple. Alors, je cherche la vidéo pour vous la montrer. La voilà. Vous utilisez une méthode Vanine de Book dans votre classe? Alors téléchargez gratuitement l'application Sésame sur votre smartphone ou votre tablette. Sésame donne accès à tous les suppléments médias prévus pour enrichir les ouvrages Vanine. Comment? Grâce à l'application, vous scannez les QR codes imprimés sur certaines pages de vos manuels. Vous accédez automatiquement aux fichiers audio, vidéo et aux liens correspondants. Et vous pouvez télécharger ces contenus sur votre smartphone pour y avoir accès sans connexion Internet. Pour un accès plus rapide, vous retrouvez l'ensemble des contenus que vous avez consultés dans l'historique de l'application. Téléchargez Sésame et ouvrez-vous les portes de nos contenus Vanine de Book. Voilà, je pense que ça vous donne une idée très claire de ce en quoi consiste cette application. Elle est vraiment très simple et elle permet vraiment d'être facilement utilisée sans même avoir besoin d'un mode d'emploi. Donc, c'est vraiment l'objectif de faciliter l'utilisation et pour vous et pour vos élèves. Je reviens sur les audios et sur les vidéos, parce que vous avez la possibilité donc d'avoir les audios sur le CD, de les avoir via le Sésame et via les QR codes, mais également sur Youdidit. Sur Youdidit, vous aurez la possibilité de télécharger les MP3 des audios, les MP4 des vidéos.
par exemple, pour que vous puissiez les prendre sur une clé USB et que vous puissiez les utiliser d'une classe à l'autre sans avoir besoin du CD, sans avoir besoin de QR code. Donc, c'est vraiment une offre on ne peut plus large en fonction de vos besoins, de vos réalités, pour que vous puissiez avoir un accès facile à tous ces éléments. Alors, j'arrive cette fois sur YouDidit, la plateforme sur laquelle vous allez trouver des compléments, à la fois pour vous et à la fois pour vos élèves. Donc, vous, pour y avoir accès, vous pouvez demander, si vos élèves évidemment utilisent la méthode, vous pouvez demander via notre formulaire en ligne. Si vous ne connaissez pas encore, je vous mettrai un lien vers le site sur lequel vous pourrez trouver ces éléments-là. Et vous pouvez alors avoir accès à plein de compléments. Ça, c'est pour votre partie. Les élèves, eux, ont également accès à des compléments. Par exemple, les élèves peuvent aussi avoir accès aux audios en MP3 s'ils le souhaitent, en plus d'avoir accès à Sésame. Pour les élèves, ils trouvent leur code d'accès dans le livre papier, à la page 2. Tout en haut de la page 2, vous avez un code qu'ils peuvent simplement aller intégrer dans YouDidit et ça leur donne accès à ces compléments, mais aussi à plein d'exercices supplémentaires dont je parlais tout à l'heure. Alors, voilà, ici, vous avez directement le lien que ma collègue Julie vous met. Ça vous permettra d'aller voir directement sur le site à la fois les modes d'emploi, à la fois les liens vers les formulaires où vous pouvez faire les demandes, et vous trouverez plein d'informations, y compris plein de vidéos tutoriels pour vous expliquer le fonctionnement de YouDidit, du manuel numérique et de leurs compléments. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir. Ce sera aussi très parlant de voir des vidéos sur le sujet. Alors, je vais parcourir avec vous ce que vous pouvez trouver sur YouDidit, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tous, et donc je vais aller rapidement pour ceux qui connaissent, mais ça vous permettra de vous rendre compte aussi de la richesse qu'il se trouve sur la plateforme. Quand vous ouvrez YouDidit, vous vous retrouvez avec plusieurs possibilités, plusieurs onglets, notamment le manuel numérique, le matériel de cours, les évaluations et les exercices. Je vais détailler chacun d'entre eux. Pour le manuel numérique, vous vous retrouvez avec le livre de l'élève de manière numérique, avec plein de fonctionnalités. Vous voyez ici la barre de fonctionnalités où ça va vous permettre d'écrire, de faire des éléments au tableau, que ce soit avec un simple projecteur ou avec un tableau blanc interactif. Et vous avez aussi directement accès aux audios et aux vidéos. Par exemple, ici, vous voyez que par rapport à la grammaire, il y a une vidéo qui est proposée via le manuel numérique. Vous pourrez simplement cliquer sur le logo vidéo et elle pourra directement s'afficher. Vous pouvez aussi afficher les réponses avec ce manuel numérique, ce qui vous permet aussi facilement de pouvoir faire afficher les réponses à vos élèves. Parfois, ça peut être utile également pour permettre aux élèves de s'assurer de la bonne correction, la bonne orthographe des mots qu'ils doivent écrire. Deuxième partie, le matériel de cours. Alors, dans cette partie-là, vous allez retrouver notamment le guide. Le guide, quand vous faites la demande, vous pouvez soit le recevoir en papier, de manière gratuite, via le formulaire en ligne dont je parlais tout à l'heure, soit y avoir accès directement via YouDidit en manuel numérique, de manière numérique. Vous avez plein de compléments supplémentaires. Vous voyez ici, parmi la liste, des grilles d'évaluation, la carte des États-Unis. Bon, dans Jump, on parle de différents États, donc ça vaut aussi la peine de montrer aux élèves où on se situe de manière géographique. C'est toujours intéressant de pouvoir ces éléments-là. Vous avez le lexique, du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Alors vous voyez ici que c'est la version PDF si vous voulez simplement l'imprimer, mais en dessous vous trouverez également la version Word, ce qui vous permet, comme je le disais tout à l'heure, de changer, de supprimer des mots, d'en rajouter, de changer la structure, de choisir l'ordre dans lequel vous voulez faire apparaître les éléments. Donc, là, vous trouvez vraiment plein de compléments utiles au quotidien pour vous, et surtout que vous ne deviez pas vous-même refaire ces pages de vocabulaire. Dans la partie évaluation, vous allez trouver une évaluation par compétence, par chapitre. Vous voyez, par exemple, il y a toujours le sommaire sur la gauche. Ici, vous voyez apparaître les évaluations à partir du chapitre 1 et on continue. Si vous voulez l'évaluation du chapitre 5, vous allez simplement cliquer dans le sommaire sur chapitre 5. Et comme ça, vous voyez que c'est de manière très structurée. Alors ici aussi, on a souhaité vous donner la possibilité d'avoir le plus facile par rapport à vos besoins, donc de pouvoir vous adapter en fonction de vos élèves. Pour chaque évaluation, vous aurez la version
en Word, si vous souhaitez la modifier, l'adapter, la compléter, ou bien la faciliter en fonction du niveau de vos élèves. Vous avez aussi la version en PDF, si vous la trouvez simplement excellente et que vous n'avez pas besoin de modifier. Parfois, c'est vrai que certains professeurs souhaitent rajouter l'en-tête de l'école, donc ne fût-ce que pour ça, je pense que la version Word peut être intéressante pour vous faciliter la vie. Et évidemment, vous trouvez les versions avec le corrigé pour aussi savoir quelles sont les bonnes réponses. Vous avez évidemment les audios pour les compréhensions à l'audition. Dernière partie dans le DIT, vous avez un nombre important d'exercices. Ces exercices travaillent à la fois le vocabulaire et la grammaire. Donc vous allez pouvoir choisir les types d'exercices que vos élèves peuvent faire. Alors, vos élèves ont accès librement, de par le code dans le livre, à tous ces exercices, mais vous pouvez aussi, leur attribuer des devoirs ou leur dire d'aller retravailler, par exemple, la forme affirmative du présent ou d'autres éléments qui puissent leur permettre de travailler ces éléments. Donc, il y a tous ces compléments supplémentaires sur UDIT qui vous permet alors de gérer, comme je disais tout à l'heure, le niveau de vos élèves. Voici un exemple, par exemple, sur des exercices de Jump 3 dans le dernier chapitre. Vous verrez ici, l'élève se retrouve face à la première partie de l'exercice et s'il répond mal, il va savoir que c'est pas correct, il va pouvoir réessayer pour s'entraîner. Alors, il y a différents niveaux d'exercices. Vous allez avoir des exercices où on donne des propositions aux élèves, comme cet exercice-ci, et d'autres exercices où il va pouvoir écrire lui-même, et donc sans recevoir des propositions. Donc c'est aussi une manière d'évoluer dans les degrés de difficulté pour vos élèves et de pouvoir gérer cet aspect-là. Voilà, ça c'est pour une présentation brève de UDIT. Surtout, n'hésitez pas, je vois que nos délégués vous répondent à toutes vos questions dans le questionnaire, dans la partie questions. N'hésitez pas, ici vous retrouvez leurs coordonnées pour les contacter par téléphone, par mail. Ils répondront à toutes vos questions. Voilà, je vais regarder un instant si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre oralement. N'hésitez surtout pas à en poser. Dans tous les cas, on laisse le webinaire encore en ligne quelques minutes si vous pensez à quelques questions, comme ça on peut y répondre. Et puis comme ça vous permet de repenser encore les prochaines minutes à des questions. Moi, j'en ai terminé avec la présentation générale de la collection. J'espère que vous serez motivés à l'utiliser avec vos classes. Donc, pour rappel, le livre de 3e est sorti l'année dernière. Celui de 4e va sortir au plus tard fin juin pour que vous puissiez l'avoir cet été et y travailler déjà avec vos élèves dès la rentrée et de pouvoir en tout cas vous préparer. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour les langues modernes chez Vanine.